Je rentre directement chez moi. J'habite une chambre minuscule, au 5e étage d'un immeuble haussmannien, sans ascenseur. Je suis fourbue et j'aspire à me rouler en boule dans mon fauteuil, au coin du radiateur, pour terminer mon livre en buvant un thé fumant, histoire de noyer dans les rêves cette journée plutôt ratée. Je suis arrivée devant ma porte et je m'apprête à insérer ma clé dans la serrure au moment où ils sortent. En bande, toujours, en costume sombre, et une fois de plus, je me demande ce qu'ils font dans la vie. Mes voisins, les Terribili. Quand j'ai pris cette location le mois dernier, ce nom fascinant sur la plaque de l'appartement voisin a pesé dans la décision, autant l'avouer tout de suite. La chambre en elle-même n'avait pas grand-chose d'extraordinaire. C'est tout petit, une piole de service avec une arrivée d'eau. Pour moi, c'est parfait. Cette plaque mystérieuse là, juste sur le palier, à quelques mètres de ma porte, a contribué à m'attirer, je ne peux pas le nier. Elle m'a fait de l'œil. Je trouve ce nom si étrange. Est-ce un nom de famille ? Si c'est le cas, il ne doit pas être très répandu. Leur appartement doit être immense. 6 fenêtres en façade à droite de la mienne. Au moins 250 mètres carrés, peut-être plus. Et je n'arrive pas à savoir combien de personnes habitent là-dedans. 5, 6, 8 ? Que des adultes, pas un seul enfant. En tout cas, je n'en ai jamais vu. Je commence à me demander ce qu'ils font. Je subodore que ce n'est pas un appartement à vivre, ni une colocation, mais plutôt les locaux d'une sorte d'entreprise. Je les imagine comme un croisement entre des mafieux et des mormons. Oui, une secte religieuse violente ou quelque chose du genre. Mais il faut dire que j'ai beaucoup d'imagination en général. Ils quittent les lieux le soir, ce qui étayerait plutôt la thèse des locaux professionnels ou commerciaux. L'idée selon laquelle ils ne dorment pas là, mais ne feraient qu'y travailler. Ils sont très calmes, mais de loin en loin, il naît dans leur appartement un bruit cataclysmique. L'autre jour, j'étais sûre qu'ils avaient fait tomber une baignoire ou un chaudron en fonte, ou bien peut-être une sculpture en granit. Les murs ont tremblé. Je n'ai pas osé sonner chez eux, mais j'ai posé la question à Madame Teston, leur voisine du dessous. Je me suis rendu compte très rapidement qu'elle était complètement sourde et qu'elle n'avait rien entendu du tout. Le plafond de son appartement, en revanche, était parcouru de petites fissures. Depuis, je glane de minuscules informations. Comme une éponge, j'absorbe chaque bribe, chaque indice qui me parvient de ses voisins aux mœurs un peu inhabituelles. Alors, investi comme je le suis dans cette enquête amateur, avec strictement rien d'autre à faire, je réagis au quart de tour quand la porte des Terribili s'ouvre et que 3 hommes sortent sur le palier. Chacun de mes neurones est en alerte, au point que ma peau me picote et que mes cheveux se dressent sur ma nuque. J'ai des yeux derrière la tête, ou bien cette fameuse vision à 360 degrés qu'ont développé certains poissons, capables de voir dans toutes les directions au-dessus de la surface, tout en surveillant les profondeurs. Et je retiens ma respiration. Ils ne disent pas bonjour, jamais. Et d'habitude, je me contente de cette cohabitation muette, mais ce soir, ça m'énerve. J'exige que l'univers m'envoie un signe. J'ai peut-être besoin que l'on reconnaisse mon existence, mon droit à occuper l'espace. Je m'arme de courage, je fais volte-face, et dos à ma porte, je prends une très grande inspiration et je lance mon bonjour d'une voix claire et forte. Ok, tonitruante, je leur crie bonjour à la figure. Maintenant, je les vois bien. Ils sont immenses, massifs tous les 3, avec des physiques d'hommes de main ou de boxeurs, mais en mieux fringués. Je note leurs vêtements pas du tout adaptés à la saison. Ils semblent avoir l'intention de sortir en costume ou en blouson léger, alors qu'il fait presque 0 dehors avec la vague de froid qui vient de s'abattre sur la ville et que la température chute rapidement. Cela nourrit encore mes soupçons. Pour survivre dans la nuit hivernale habillée comme ça, il faut déployer une activité physique soutenue. Je devine la violence dans chacun de leurs mouvements. Mes salutations, s'avère-t-il, ont jeté le trouble dans le petit groupe. Enfin, sauf pour l'un d'eux, qui continue à marcher sans me calculer le moins du monde, sans même me gratifier d'un coup d'œil. Je vois son dos, c'est des épaules larges de déménageur dans un costume noir très bien coupé, des cheveux blonds très courts. Il est flippant. Les 2 autres marquent le pas. Mon apostrophe me vaut un regard appréciateur du deuxième, un homme en jean noir, blouson de cuir, des cheveux très noirs, bouclés, coiffés en arrière. J'ai le temps d'apercevoir une moue flirteuse sur des lèvres pleines, une démarche chaloupée de kéké. Italien. Terribili, c'est un nom italien.
Quant au troisième, celui qui ferme le cortège, il s'arrête et se retourne pour me considérer sourcils froncés. Une ride de déplaisir se creuse au coin de sa bouche, et il me transperce d'un regard glacial, comme si je venais de l'insulter. Avec ses cheveux très bruns et ses yeux d'un bleu limpide, il fait encore plus peur que son acolyte blond, et je sens soudain le bois de ma porte dans mon dos, signe que j'ai involontairement reculé d'un pas. Tout ce que j'ai fait, c'est dire bonjour. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? On a oublié de lui apprendre la politesse? J'ai presque envie de lui enseigner les bonnes manières. Je n'en fais rien. Heureusement, car il semble évident à présent que mes voisins sont des malfrats, des types pas fréquentables. Ce ne serait pas raisonnable de leur chercher des poux dans la tête. Les 3 hommes vont disparaître dans l'escalier. Les 2 premiers sont déjà partis, mais le dernier se retourne à nouveau avant d'attaquer la descente et me lance un dernier regard qui me refroidit jusqu'au sang. Terribili. J'ouvre ma porte avec des doigts tremblants et je referme à double tour derrière moi.